John Lennon compose la chanson Révolution pendant ses vacances en Inde. Des milliers de hippies américains se rasent la barbe et se raccourcissent les cheveux pour participer à la campagne présidentielle du seul candidat pacifiste. À Hollywood, débute le tournage d'un film sur le révolutionnaire latino-américain Ernesto Che Guevara, qui a été tué quelques mois plus tôt en Bolivie. Le réalisateur Jean-Luc Godard et son épouse Anne Wiazemski se retrouvent au cœur de la contestation étudiante parisienne. Ça, c'est Jean-Luc Godard, un cinéaste très en vogue et une figure emblématique de la nouvelle vague. Il est invité à Londres pour tourner un film sur la révolution psychédélique dans la musique. Mais il n'arrive toujours pas à se décider sur les protagonistes, les Beatles ou les Rolling Stones. Les musiciens attendent. Godard finit par choisir les Beatles. De manière surprenante, il veut que John Lennon joue le rôle de Trotsky dans son nouveau film. Mais Lennon n'aime pas du tout cette idée. Les pourparlers avec les Beatles échouent. Godard renonce à son idée avec Trotsky et se met d'accord avec les Rolling Stones. Pendant ce temps, ça commence à chauffer à Paris. Les manifestations étudiantes s'intensifient. Sans rien dire à personne, Godard plante les Rolling Stones et rejoint la capitale française. Ça, c'est Anne Wiazemski. Elle est actrice. Elle est mariée à Jean-Luc Godard. Son grand-père paternel est le prix Nobel de littérature François Mauriac. Son père est issu d'une famille princière russe. L'année dernière, Wiazemski et son camarade de classe Daniel Cohn-Bendit ont rédigé des tracts qui sont à l'origine des manifestations étudiantes à l'université de Nanterre. Ensuite, Anne a tourné dans le film de son mari, La Chinoise. Godard disait que c'était une adaptation libre des démons de Dostoïevski. Mais le film ressemble plutôt à une célébration de la révolution culturelle chinoise. Durant les premiers mois de l'année 68, Anne et Jean-Luc sillonnent l'Amérique et passent même à Cuba. Partout, ils parlent de leur film, de la crise du capitalisme et de la révolution. Anne se lasse rapidement de ces conversations politiques, mais Godard y trouve de l'inspiration. À Paris, elle découvre alors que son vieil ami Daniel Cohn-Bendit est devenu un leader de la